Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc, on va aller faire une petite vidéo explicative sur la blessure d'abandon, OK? Et sur le parcours des flammes jumelles. Donc, qu'est-ce que ça fait, ça? Hein? Donc, on va aller voir ça. Alors, premièrement, je voudrais saluer les nouvelles. Je fais de l'accompagnement pour les flammes jumelles. Je fais aussi des guidances privées universelles et je fais également des soins énergétiques à distance. Sachez que c'est très important d'en faire des soins énergétiques parce qu'il y a du karma, OK? Et ça date des vies antérieures d'ailleurs, donc c'est important d'en faire. Du moins, au départ, normalement, ça prend au moins 2 à 3 soins pour enlever, je dirais, une couche épaisse de karma. Puis par la suite, plus vous avancez dans le parcours, plus les énergies se purifient, OK? Donc, pour l'instant, on va rester avec la blessure d'abandon. Donc, j'aimerais vous... je suis sûr et convaincu que vous connaissez quand même c'est quoi la blessure d'abandon. En détail, je vais vous donner des détails ici. Qu'est-ce que ça fait sur nous quand on vit cette blessure-là? Je vous invite à vous procurer, je ne sais pas si vous connaissez Lise Bourbeau. Elle a fait, c'est quelqu'un qui est en couple avec son mari. Bon, puis elle a, cette femme est reconnue mondialement. Ok, aujourd'hui, elle a fait plus de 1 400 000 et plus d'exemplaires de cette vente de ce livre, d'accord, de ce bouquin. Ça sent tellement bon. Moi, j'adore les bouquins. Ça s'appelle ici les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même. OK? Ça veut tout dire ici. On parle de... Il y a des... Pardon, excusez-moi. J'ai de la difficulté avec ma gorge, là. Alors, ici, dans ce livre, il y a la blessure de trahison. Il y a la blessure de l'injustice, rejet, abandon et humiliation. D'accord? Dans ce parcours, on les vit tous. OK? La féminine d'abord, elle, c'est la blessure d'abandon. Et le masculin, c'est le rejet. Dans des cas de figure différents, les féminines peuvent être masculins. OK? Donc, ça peut être des féminines aussi qui ont plus d'énergie masculine que féminine. Il y a plus, ça peut être aussi femme-femme, homme-homme, d'accord? La sexualité pour les flammes jumelles est excessive, OK? Donc, ça touche tous les niveaux. Voilà. Mais ça peut être un homme aussi qui est chaser, qu'on les appelle chaser ou runner, là, dans des thèmes. Mais moi, j'aime pas beaucoup ces thèmes-là parce qu'il y a des switches pendant la période de guérison, mais c'est juste pour vous situer par rapport à mes explications, OK? Donc, le chaser qui est souvent dans le contrôle, dû à sa blessure d'abandon, et qui est souvent aussi très émotive, OK? Alors, ce que ça fait, et puis le masculin, oui, c'est ça, je voulais vous dire, le masculin, lui, c'est la blessure de rejet. Donc, c'est quelqu'un qui est incapable de s'engager parce que pour lui, c'est les émotions qu'il n'est pas capable d'aller voir. Pour lui, c'est toxique, les émotions, d'accord? Donc, et c'est quelqu'un qui est dans le contrôle aussi. C'est quelqu'un qui pense à lui, ok, qui peut être même profiteur à un certain niveau. C'est pas quelqu'un qui est très... c'est pas quelqu'un de méchant, mais c'est dû à sa blessure de rejet. C'est que, en réalité, quand une relation commence à s'installer, il va commencer à moins donner. Parce que ça fait ressurgir sa blessure de rejet. D'accord? Donc, voyez-vous les similarités. Donc, la féminine est dans le contrôle quand l'autre réagit, il commence à la rejeter ou qu'elle commence à sentir que... Mais ça peut être flamme jumelle ou pas, là. D'accord? C'est tout le monde dans la vie, là. OK? Si moindrement, on fait affaire à quelqu'un qui veut pas s'engager, ça reflète la blessure d'abandon. Au départ, quand on vit cette blessure,
ça part du père en général. Vous avez manqué d'amour, puis en réalité, c'est pas tout dépendant des situations. Dans les cas de flammes jumelles, pardon, il y en a que ça a été plus dramatique, plus traumatique également. Donc, ça dépend des cas, ok? Mais en général, toute féminine a vécu des manques concernant le père. Un père qui était pas très présent, qui était pas très émotif, d'accord? Qui était pas... mais dites-vous bien que on choisit pas nos parents, mais c'est un parcours transgénérationnel également. Donc, votre père, en général, n'a pas pu vous donner ce qu'il n'a pas connu. Donc, ça s'est transféré de génération en génération. D'accord? Donc, ce que ça signifie ici pour les féminines, d'accord? Donc, on parle d'abandon. Donc, si tu as peur de l'abandon, si vous avez peur, les féminines, là, vous êtes au départ dans le premier, dans le début de la séparation avec le masculin. Vous avez peut-être probablement connu quelqu'un ou il y en a ici, ça fait quand même longtemps. Il y a eu reconnexion, d'accord, sans savoir que vous étiez flamme jumelle au départ. Mais quand il y a eu reconnexion avec cette personne, alors ça l'a redéclenché la blessure d'abandon. Et là, c'est très intense, c'est très fort. Il y aurait eu séparation, puis là, par la suite, vous êtes en train de, là, vous tombez dans la nuit noire de l'âme également, comme si c'était passé, mais ça, c'est pour aller chercher en profondeur pour... ce qu'on vous demande dans le parcours, c'est de vous choisir d'abord, puis de vous réestimer. OK? Et là, je vous explique pourquoi. Parce que la blessure d'abandon, ce que ça fait, c'est qu'on priorise les autres plutôt que nous-mêmes. Alors, on accepte des personnes toxiques autour de nous, quitte à tout donner, parce qu'on est prêt à acheter l'amour à ce moment-là. Donc, ça devient toxique, comprenez-vous? Et ça fait sens en réalité, quand on n'est pas guéri de cette blessure-là, ben on peut attirer des pervers narcissiques, des vampires d'énergie. C'est très énergisant, puis en même temps, on peut même tomber malade psychologiquement, et on peut tomber dans les addictions également, parce que ça joue sur notre blessure d'humiliation. On n'est pas assez bien pour personne, et là, on tombe dans les croyances limitantes à plus finir. Donc, je vous lis ma petite lecture pour vous, puis par la suite, je reviens. Donc, l'amour ne devrait pas être une lutte constante pour être choisi. Rester avec quelqu'un par peur d'être seul, ce n'est pas de l'amour, c'est de la survie. D'accord? C'est de la dépendance. Quand on est prêt à endurer une relation, même si on n'est pas bien, parce qu'on veut être aimé, parce qu'on s'aime pas soi-même, alors on est prêt à accepter l'inacceptable. Donc là, c'est de la survie, là. On vous dit sacrifier tes besoins pour garder quelqu'un à tout prix ne fera que t'éloigner de toi-même. Ce n'est pas aux autres de calmer ta peur, c'est à toi. D'apprendre à te sentir en sécurité par toi-même. Donc, tous ceux ici qui sont dans ce parcours et que vous attendez que l'autre revienne, parce que vous pensez que vous êtes en amour, mais en réalité, là, c'est votre dépendance affective qui vous fait croire que vous aimez encore cette personne. Autant ça vous humilie, parce qu'elle ne vous a pas choisi, dû à sa blessure de rejet, parce que cette personne a peur de l'engagement. D'accord? Alors, c'est sûr que sur vous, ça joue sur la blessure d'humiliation. Pour vous, c'est une trahison, parce que probablement que cette personne, soit que vous l'avez rencontré juste un soir, puis c'est pas passé grand-chose, ou pour ceux, dans un autre cas de figure, il y a eu quand même une relation plus peut-être un petit peu plus qu'amicale, mais ça n'a pas duré longtemps, puis cette personne vous a pas montré sa vulnérabilité. Elle s'est montrée sous son plus grand jour, elle vous a fait rêver, et elle vous a fait croire que il y aurait possibilité d'un couple sérieux, et là, vous, par amour, et par wow, ça vous a comme dit, oh mon Dieu, enfin,
j'ai trouvé l'homme de ma vie, puis ça va y aller, ça va être merveilleux. D'accord? Mais vu que cette personne-là vous a rejeté par la suite, vous êtes complètement déboussolé, ça fait travailler votre blessure d'abandon. Et là, vous tombez un petit peu comme dans le désespoir. Mais ça, c'est pour vous faire travailler, justement, pour équilibrer vos énergies à vous-même. C'était pour travailler cette blessure-là, pour ne plus reproduire encore les mêmes schémas et les attirer envers vous des personnes qui sont pas équilibrées. OK? Donc, ce n'est pas aux autres de calmer ta peur. C'est à toi d'apprendre à te sentir en sécurité par toi-même. Donc, s'il y en a ici qui sont pas capables de travailler, si vous sentez pas en sécurité en ce moment, attendez-vous pas que votre autre va arriver, là. OK? Pourquoi? Parce que ça bloque le lien. Quand le masculin, quand la féminine est équilibrée dans ce parcours, d'accord, on est loin d'un parcours classique que tout le monde vit ici, les flammes jumelles, c'est un parcours vibratoire, d'énergie et de karma. OK? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout part par la féminine, je le dis toujours parce que c'est important. Puis malheureusement, il y a beaucoup de... Quand on ne connaît pas le parcours, et c'est surtout la féminine, OK, à qui je m'adresse, parce que c'est elle qui fait 90% du travail au départ. Et énergétiquement, le travail où la féminine est rendue sur la guérison de sa dépendance et de toute addiction autour d'elle, que ce soit des tierces personnes, ça peut être la famille, les tierces, ça peut être sa propre ego également. OK? Donc c'est un parcours d'ego, c'est un parcours d'illusion. OK? D'illusion. Mais la dépendance la dépendance affective, elle date, ça c'est réel. Vous l'avez vécu depuis votre enfance. OK? Et ça se guérit, mais ça prend du temps. On vous dit, si tu dois supplier quelqu'un pour avoir une place dans la vie de quelqu'un, alors cette place n'a jamais été la tienne. Quand on est rendu qu'on supplie quelqu'un, aime-moi, pourquoi tu m'aimes pas, pourquoi si, ça là, c'est toxique pour vous. Ça peut être toxique pour vous. Puis c'est étouffant pour l'autre. OK? Donc, on parle ici de plus tu as peur de perdre l'autre, plus tu risques de te perdre de toi-même. Alors, si vous avez des signes, là, qui vous disent, mon Dieu, j'ai peur de le perdre, puis surtout au départ, quand il y a dans le parcours, il y a la féminine, le masculin en général, coupe le lien, sans explication et tout, et là, vous n'avez pas pu vous exprimer d'ailleurs, donc ça c'est fâchant, oui. Ça vous met dans une telle colère, puis là, ça vous renvoie à la blessure de rejet. Parce que vu qu'elle vit cette blessure-là, elle vous rejette. Donc, elle vous fait vivre la blessure de rejet en plus. Mais cette blessure-là, c'est pour travailler sur votre dépendance affective pour justement ne plus dépendre de personne. Voyez-vous, là? C'est ça qui se passe dans le parcours. Plus tu as peur de perdre, c'est ça. Quand on a peur de perdre quelqu'un, c'est parce qu'on n'a pas d'estime de nous-mêmes. C'est qu'on a la blessure d'abandon. OK? La réalité, c'est quand on est bien soi-même, vraiment aligné, on n'a pas besoin de personne pour vivre. On vit sa vie, on est heureux tel qu'on est, seul ou pas. OK? Donc, on veut vous inviter à guérir jusqu'à ce niveau-là. Il y a toujours de la guérison de toute façon, même quand l'autre, à un moment donné, si l'univers nous renvoie à cette personne-là, c'est que vous allez être prête à l'accueillir puis travailler ensemble. OK? On vous dit, tu n'as pas à prouver ta valeur à qui que ce soit. Vous devez être qui vous êtes, vous acceptez avec votre part d'ombre et votre part de lumière. Vous allez travailler là-dessus, d'accord? Pendant la période de séparation, bien sûr qu'il n'y en ait pas une, en réalité, elle est obligatoire dans le parcours, simplement. Et ça, c'est juste avec les flammes jumelles, soit dit en passant. Ce que tu cherches envers l'autre, c'est à toi que tu dois le construire. Donc, ce qui vous manque dans votre vie, si quelqu'un, si je vous donne un exemple, vous vous sentez seul, vous dites, oh mon Dieu, moi je suis tanné d'être seul, j'aimerais savoir quelqu'un dans ma vie. Si vous cherchez ça, là, c'est parce qu'il y a un vide dans de vous. OK?
Ça, c'est des signes. OK? Quand on est bien avec soi-même, on n'a pas besoin de chercher quoi que ce soit. Ça va arriver naturellement. OK? On vous dit. Et si une relation t'épuise, plus qu'elle ne t'épanouit, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance affective. Alors, si vous n'êtes pas bien dans une relation, pourquoi vous restez là? Parce que le masculin, c'est une personne évitante. Et ça, c'est très difficile. C'est très difficile vivre avec une personne évitante. Parce qu'elle rejette, aussitôt qu'on tombe dans les émotions, c'est difficile pour cette personne-là. Puis vous, les féminines, ben vous êtes émotives. Voyez-vous, là, fait que ça joue sur la blessure de l'autre. C'est ça le parcours. Et c'est ça tout le long. Jusqu'à la féminine, quand elle sort de la dépendance affective, disons, du moins, c'est pas qu'elle est guérie complètement au retour de l'autre, mais disons qu'elle elle est capable de pardonner, elle est capable de comprendre les blessures de l'autre. Et quand que ça, c'est parce que vous allez être beaucoup, vous allez avoir travaillé beaucoup sur votre estime de vous-même, parce que la dépendance affective, on n'est jamais assez bien, on se sent jamais assez bien pour personne. Et ça joue sur l'ego, qui nous fait croire que on pourrait être bien, mais si cette blessure-là profonde n'est pas guérie, on va encore attirer de la toxicité autour de nous, d'accord? On va attirer l'inacceptable. Et là, il faut que ça finisse dans le parcours, éventuellement, que ce soit pour le masculin, qui pourrait revenir à un moment donné dans le parcours, parce que, éventuellement, si c'est la personne destinée dans votre vie, l'univers va vous renvoyer cette personne-là, parce que vous êtes dans un parcours d'âme sacrée. Alors, si, en attendant, ben ça va être à vous de travailler sur vous. OK? Et l'univers va venir vous tester également si vous avez compris les leçons pendant le parcours. Je vous explique. Moi, pendant mon parcours, je me disais, oh mon Dieu, moi, parce que souvent le chaser, la féminine, est souvent dans le mental. OK? Et ce que ça fait, c'est que quand on est dans le mental, on n'est pas dans son intériorité. On n'écoute pas son cœur, on n'écoute pas son enfant intérieur à ce moment-là. Donc, les chasers sont beaucoup dans le mental. Okay? Dû à la blessure, toute votre vie, pardon, dû à votre blessure d'abandon, vous avez tout contrôlé par le mental. Parce que vous vous êtes protégé, vous avez mis une carapace sur les émotions. OK? Mais pour vous-même, c'est-à-dire que, oui, vous écoutez, vous pouvez être émotive, mais des fois c'est trop. OK? C'est comme trop. Ça peut être étouffant pour quelqu'un. Et c'est probablement ça qui a déclenché aussi la séparation avec votre jumeau au départ. Parce que, puis automatiquement, lui, les émotions, alors ce que ça a fait, c'est que ça a créé une séparation automatique. Donc là, va falloir équilibrer vos émotions avec votre état d'esprit. Ça, ce qu'on appelle ça l'équilibre. Le cœur, le corps et l'esprit. OK? Et tant que ça, c'est pas équilibré, vous pourrez pas. Tant que vous n'êtes pas bien vous-même, même dans votre solitude ou dans le quotidien de votre vie, les féminines, l'univers vous enverra pas cette personne-là. Je suis désolée. Parce que, tu sais, je vois souvent des féminines, c'est ça, il n'en revient jamais. Oui, mais vous, travaillez-vous sur vous. À un moment donné, il faut prendre sa part de responsabilité. Vous l'avez fait fuir en quelque part, votre masculin, puis je dis pas que c'est des reproches que je vous dis. Puis vous l'ignoriez aussi à l'époque, d'accord? Puis cette personne-là aussi, elle l'ignorait qu'elle était flamme jumelle. Mais elle vous a rejeté quand même. Alors, mais les deux, en réalité, vous avez joué sur les blessures d'ego et c'est ce qui a créé une séparation. Cependant, vous l'avez découvert après que vous étiez flamme jumelle. Et c'est voulu dans le parcours, ça, OK? Parce que si vous l'auriez découvert avant, ça aurait été catastrophique, OK? Puis ça n'aurait jamais fonctionné de toute façon avant. C'est pas pour rien qu'on vous a séparés. Ça a été préparé par la source, ça. Tout a été parfait. Tout a été contrôlé par la source. Que vous avez dit, les mots, les gens, tout a été acté par la source, OK? Et c'est inconscient.
OK? À la fin, on est conscient. On pose des actions conscientes. Mais au départ, c'est inconscient. OK? C'est des énergies. Donc, voilà. Donc, pour être capable, par la suite, que vous travaillez chacun de votre côté, pour équilibrer vos énergies, pour que s'il y a retour, parce que justement, c'est obligatoire à un moment donné que le masculin revient, la question est quand? Vous ne savez pas. Alors, ça va vous faire travailler dans votre moment d'éveil, dans votre moment de solitude. Le moment d'éveil, on est en train de se transformer dans la meilleure version de nous-mêmes. Pardon. Et ça prend du temps. Il y en a, ça fait 5, 6, 7 ans qu'ils sont seuls. OK? Mais l'univers nous vous dit, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Puis éventuellement, comme si c'était passé, elle va vous envoyer des énergies tierces pour vous faire travailler, pour savoir comment évaluer, comment vous évaluer, puis comment vous allez interagir avec d'autres gens ici pour voir si vous avez compris la leçon. Je m'explique. Vous êtes au magasin et vous avez votre mécano que vous voyez tous les, mettons, une fois ou deux fois par année. À un moment donné, toc, 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 ça cogne à la porte. Vous fréquentez même pas cette personne-là. Elle est mariée, elle arrive chez vous. Bonjour, ça va bien, je suis venu prendre de tes nouvelles. Ah oui? Mais là, vous allez dire, mais voyons donc, je le fréquente même pas, lui, ça fait bien bizarre. Si vous vivez des situations comme ça, là, ça c'est l'univers qui vous teste. Puis si cette personne vous donne une claque sur les fesses, ou tu sais, elle fait quelque chose, genre, elle vous dit des choses qui ont rapport au sexe, ou elle tente de vous approcher, ou, comprenez-vous? Ça, c'est les tests de l'univers pour savoir si vous allez nourrir. Voulez-vous embarquer dans une triangulaire ou pas? Comment vous vous sentez quand cette personne elle se présente chez vous comme ça? C'est une personne que vous fréquentez pas. En réalité, c'est un professionnel, peut-être que vous êtes habitué de fréquenter pour aller changer vos pneus, mais en réalité, ça tient pas debout, là. OK? Et ça risque de faire comme, mon Dieu, que c'est ça? Puis, tu sais, et juste pour voir si vous allez être capable de vous affirmer à cette personne-là, dire, t'as pas honte de venir chez moi tandis que t'es marié. Comprenez-vous, vous allez devoir vous exprimer aussi à ces gens-là. C'est sûr qu'il y a une manière de le faire, mais vous allez devoir, OK? Puis ça, on appelle ça l'estime de soi. Donc, l'univers va vous envoyer des énergies, des personnes, des signes, d'accord, pour voir où vous êtes rendu dans votre guérison. OK? Alors, et si la blessure, justement, n'est pas guérie, vous allez attirer des gens toxiques, bien sûr, des vampires d'énergie, OK? Puis ça, c'est un parcours d'énergie. Ça vide des énergies, d'accord? Parce que c'est un parcours vibratoire au départ. Donc, des fois, on ressent les énergies qui nous appartiennent pas. C'est souvent de l'autre, donc notre flamme jumelle, qu'on sait pas, qu'on n'a pas de nouvelles, d'accord? Vous allez vous dire le 20 matin, dire, mon Dieu, comment ça se fait, je suis bien fatigué comme ça. Des fois, c'est les énergies que l'autre porte, OK? C'est vibratoire. Parce qu'on a une âme dans deux corps physiques, OK? C'est moitié, on fait un âme à deux, dans deux corps physiques. Moi, j'aime pas ça dire ça, mais c'est la réalité. Parce qu'en réalité, vous allez vous équilibrer seul après la période de séparation. Vous allez équilibrer votre yang et votre yin. Votre partie ombre et votre partie lumineuse, OK? Et les deux, par la suite, ce que ça fait, si un jour il y a un retour, c'est que là, l'autre va arrêter de vous rejeter, c'est lui qui amène la réunion, et il y aura un retour, et ça va dépendre de la féminine, de la réponse de la féminine, mais rendu là, moi, je vais vous dire une chose, les amis, plus ça prend du temps avant que l'autre revienne, mieux c'est. OK? Ça vous donne le temps de guérir, ça vous donne le temps de vous détacher de cette personne-là, OK? Parce que vous allez réaliser là, que c'était de l'ego. C'était des illusions, il n'y avait pas d'amour dans cette relation-là. C'était toxique, OK? Puis vous étiez toxique avec vous-même au départ. Donc l'univers vous dit, tu vas te guérir avant, lui, on va s'en occuper de notre côté, on va le forcer à guérir,
Et par la suite, quand vous allez vous retrouver, vous allez pouvoir travailler ensemble pour, ou pas, parce que ça va dépendre de notre décision. Hein? C'est le masculin qui retourne, mais c'est la féminine qui va décider. Hein? La dernière réponse revient à la féminine. Et là, s'il y a retour ou pas, et si la féminine accepte, alors là, il y aura ouverture, mais tranquillement. Ça sera plus, moi, je vais me jeter dans ses bras comme avant quand vous étiez dépendant. Oh non, non. Parce que là, vous allez avoir travaillé sur vous. OK? Quand on est dépendante également, on peut avoir, on est dans les addictions. Souvent, on comble notre vide dans les addictions. On est excessif. Nourriture, alcool, drogue, sexe, peu importe, ça joue dans tous les côtés. Tabac également, et ça peut aller jusqu'au cannabis et tout, la cocaïne, ça peut aller partout. Ok, c'est vraiment intense. Donc, voyez-vous là, donc c'est très, ça devient toxique à la longue, ok? Puis il y en a ici là, peut-être que toute votre vie, vous avez été toxique avec vous-même, puis demandez-vous pas pourquoi vous avez attiré des pervers narcissiques. Là, ça vient de vous donner des signes, ok? Vous étiez dépendante, vous avez enduré peut-être probablement des hommes violents autour de vous, vous avez probablement enduré l'inacceptable également. Donc, ça comprend toutes ces énergies-là. Donc, quand on est rendu qu'on court après quelqu'un, ou qu'on n'est pas prêt, tu sais, c'est accepter l'inacceptable. Ça, c'est de la survie, les amis. C'est se mettre en sacrificiel. C'est pas s'aimer, endurer ça. OK? Donc, quand vous allez comprendre ça, puis de ne plus attendre personne, l'important, c'est de dire, moi, pourquoi j'attends, là? Ça veut dire que ma blessure n'est pas encore guérie. Alors, ça veut dire, ça vous donne. Écoutez-vous, qu'est-ce que vous ressentez? D'accord? C'est à vous de vous combler. C'est à vous de vraiment travailler en profondeur pour vous guérir de cette blessure-là. D'accord? En tout cas, bon courage, les amis. Moi, j'essaie de vous donner de l'info. Si vous voulez de l'accompagnement, moi, vraiment, dans ce parcours, ça prend de l'accompagnement parce que souvent, les gens comprennent pas le parcours. Sinon, ben, prenez juste, écoutez les vidéos. Moi, c'est ça le but. Mais, je vous dirais... avoir un accompagnement où moi je dirais là, ça peut vraiment vous aider, d'accord? Je fais des guidances privées également, mais privé, ça va être juste vous. Mais moi, je préfère les accompagnements parce que souvent les gens comprennent pas le parcours, ok? C'est douloureux, on sait plus où ce qu'on s'enligne à un moment donné. On est dans le mode survie. Pendant notre guérison, on n'est pas appuyé de notre famille, tout ça. Puis ça, c'est voulu de la source, ok? Puis les douleurs sont multipliées par 1000, d'accord? Il faut que ça fasse assez mal pour pas justement qu'on reproduise les mêmes erreurs. C'est pas qu'on vous punit, c'est qu'on veut que vous vous aimez. L'univers en a marre. Justement, c'est le contraire, mais nous, pendant le parcours, on voit ça comme si on était dans le sacrificiel encore. Qu'on veut notre perte, que l'univers est contre nous. Et c'est le contraire. OK? C'est qu'il nous appuie, il nous envoie des signes, vous êtes protégés, d'accord? Au maximal. OK? Donc, ne vous laissez pas déstabiliser également des énergies. S'il y a des gens qui ne croient pas en vous, ou qu'on tente de vous... ne dites rien, OK? À votre famille ou quoi que ce soit, comme quoi, ça c'est un conseil que je vous donne. On va vous traiter de fou, traiter de folle. Pourquoi? Parce que vous êtes un être de lumière. Et pour eux, ils comprennent pas. OK? Vous allez être folle, on va vous traiter de folle, on va vous traiter de fou, on va... Allez pas là. Gardez ça pour vous, OK? Puis si vous avez besoin de soins, demandez des thérapeutes pour la dépendance affective ou de l'accompagnement, d'accord? Puis je vous suggère des thérapeutes pour flammes jumelles parce que celles-ci l'ont vécu comme vous. Alors, ils vont pouvoir vous comprendre, OK? Puis attention aux charlatans, il y en a beaucoup qui sont plus ou moins qui comprennent le lien ou pas.
Donc, faites attention. Alors, moi, je vous souhaite bon courage, les féminines, les masculins aussi également. Parce que ça peut être masculin, là, c'est pour ça que je dis ça. Prenez le temps de guérir, d'accord? Rien ne presse. On s'en fout de l'autre, ok? Détachez-vous de l'autre. Puis tout à l'heure, je vous garantis, c'est même pas sûr que vous allez la revoir, cette personne-là, parce que ça va dépendre de son travail à lui, de son côté. Et si la source décide que c'est pas la bonne personne, ben c'est pas parce que vous êtes flamme jumelle que la source va vous la renvoyer. Si cette personne-là est trop toxique pour vous et que vous avez avancé, ok, puis que vous êtes prête, mettons, vous êtes prête, vous êtes bien dans votre vie, vous avez repris confiance en vous, vous êtes en train, en réalité, vous allez toujours devoir guérir, mais c'est beaucoup moins intense. Vous allez être capable de maintenant reprendre votre vie en main. Tout ce qui était déséquilibré, vous allez pouvoir maintenant équilibrer ce qui manquait. Votre sécurité financière, les dettes que ça a bloquées, parce que dans le parcours, on nous bloque. OK? Et ça, c'est dû à du karma qui n'a pas été épuré. Donc, c'est comme si c'était passé. C'est une blessure d'abandon, quand on n'est pas flamme jumelle, déjà là, c'est douloureux. Mais flamme jumelle, c'est encore pire. OK? Parce que la douleur est fois 1000. Et tout s'effondre autour de nous. OK? Puis c'est voulu par la source et c'est très, très déstabilisant. OK? Donc, allez chercher de l'aide s'il le faut. Mais là, on veut vous emmener à maintenant de ne pas agir impulsivement par les émotions. C'est d'équilibrer votre état d'esprit avec votre enfant intérieur. Puis de choisir des choses, un travail, un côté professionnel qui va vous inspirer, qui va nourrir votre âme, dont votre créativité divine. Et il y en a qui vont devoir avoir un travail alimentaire à côté pour vous permettre de réaliser votre complétude, parce que vous avez une mission, entre autres, à réaliser. Et ça va vous faire travailler également sur vos blessures. Il y en a qui sont thérapeutes dans l'âme. Vous êtes toutes guérisseurs, guérisseuses, d'accord? Il y en a, c'est des soins énergétiques. Il y en a, c'est des guidances. Il y en a, c'est de la peinture. Il y en a, c'est de la cuisine. Il y en a, c'est des fleurs, les horticultures, des animaux. Ça peut être tout, OK? Donc, c'est à vous d'écouter votre âme. Il n'y a pas une âme qui est réincarnée dans la même âme. Donc, on serait tous pareils, ce serait difficile. Donc, voilà les amis. Donc, écoutez, si vous avez des questions, venez me voir, ça va me faire plaisir. Vous avez toutes mes coordonnées en haut de la vidéo. Alors, allez voir mon site internet, là, allez sur vidéo ou la chaîne, vous allez voir toutes mes informations. Vous pouvez communiquer directement avec moi. Si vous êtes à l'extérieur, dans un pays étranger, tout se fait par WhatsApp, d'accord, il n'y a pas de problème. On se fixe un rendez-vous, pardon. Si vous voulez me rejoindre tout simplement par commentaire sur la vidéo, il n'y a pas de problème. Je vais communiquer avec vous, d'accord? Tout accompagnement dure 1 heure. C'est 90 $ l'heure. Et pour 2 heures, c'est 180, d'accord? Donc, c'est au moins 2 heures là, au départ que je vous conseille parce que 1 heure, c'est vite passé. Puis c'est un parcours qui comprend tellement d'étapes, tellement de choses à comprendre, compliquées. 1 heure, moi je comprends qu'il y a des gens ici, il y a des blocages, donc si vous préférez y aller par heure, d'accord, prendre des rendez-vous, selon vos moyens, il n'y a pas de problème aussi, d'accord? Voilà, donc je vous souhaite bon courage, continuez à guérir, l'important c'est vous-même. Revenez, donnez-vous cet amour-là, prenez cette petite fille dans les mains et donnez-lui de l'amour, d'accord? Parce qu'elle crie au secours en ce moment, ok? Donnez-lui cet amour-là, puis vous allez voir, c'est ça votre transformation, les féminines. Il n'y a pas autre chose que ça. Ça, on veut que vous retrouviez la petite fille, puis qu'elle soit heureuse en dedans de vous. Pour ne plus attendre l'extérieur, mais vous fier à l'intérieur de vous, pour ne plus représenter les mêmes schémas négatifs et de l'amour toxique, ok?
Vaut mieux rester seul qu'être mal accompagné. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas en état d'accueillir, vous êtes en état de guérison. Alors, ne tentez pas de sauver l'autre. Tout ça, c'est à vous-même de vous sauver. Arrêtez de donner d'acheter l'amour. C'est pas de l'amour, ça, les amis, c'est de la dépendance. C'est à vous de vous aimer d'abord. Quand on s'aime soi-même, on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. L'amour vient à nous naturellement. OK? Si c'est pas votre autre que l'univers va vous renvoyer, c'est une autre. OK? Faites confiance à l'univers puis laissez-vous porter dans votre parcours, OK, de guérison. Je vous aime, les amis, puis on se voit bientôt pour d'autres vidéos explicatives. Bye bye.